Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des diplômes, la remise des diplômes. Aujourd'hui, on souligne par une cérémonie presque chaque étape de notre parcours scolaire, de la maternelle jusqu'au cycle supérieur. Étonnamment, on ne remet pas trop en question les traditions un peu étranges comme de porter un petit chapeau carré et une toge, des traditions qui viennent avec la remise de diplômes. Qu'en est-il? D'où ça vient tout ça? Voici Sophie Croteau. Le mot graduation vient du latin gradus, qui veut dire étape. Lorsqu'on termine nos études, on franchit en effet une étape symbolique qui nous mènera soit vers le marché du travail, soit vers des études supérieures. La cérémonie où on souligne cette étape, qu'on appelle collation des grades en français ou commencement en anglais, est aussi vieille que les universités elles-mêmes qui ont été fondées en Europe au 12e siècle. Les traditions qui les ponctuent nous viennent donc directement du Moyen Âge. Les différents niveaux de graduation de bachelier à doctorant sont basés sur le système des guildes médiévales qui allaient d'apprenti à professeur. Pour marquer le passage d'un niveau à l'autre, on faisait alors une cérémonie où une procession de professeurs présentait au chancelier de l'université les étudiants qui avaient réussi leurs études. Les discours n'étaient pas faits par des célébrités locales, mais plutôt par les étudiants eux-mêmes, qui démontraient ainsi leur capacité oratoire, par exemple en débattant en latin. Il faut dire que pendant plusieurs siècles, le nombre de diplômés était assez restreint, ce qui rendait possible pour chacun de prendre la parole. Avec le temps, des membres du personnel universitaire ont pris le relais des discours, puis des dignitaires comme des militaires. Les étudiants ne recevaient pas non plus de diplômes papier qui sont seulement apparus dans les universités autour du 19e siècle. Le fameux habit que doivent porter les diplômés, généralement constitué d'une toge et d'un mortier, date aussi du Moyen Âge. Sauf qu'à l'époque, on le portait tous les jours et surtout pour se garder au chaud dans les bâtiments en pierre où on s'enfermait chaque jour pour étudier. La toge était une sorte de cape, souvent à capuche, et le chapeau était plus près des barrettes, le chapeau carré souvent porté par les membres du clergé, ou des toques, un chapeau rond plus mou. Avec le temps, ces habits ont été remplacés par un uniforme et on les a donc relégués aux occasions spéciales comme la collation des grades. Chaque université a aussi standardisé ses toges en développant un système de couleurs pour distinguer la faculté et le degré de l'étudiant. Le mortier, qu'on reconnaît à sa forme plate, carrée et son petit pompon, aurait été popularisé par l'Université d'Oxford et représenterait possiblement le campus universitaire ou un livre avec sa forme carrée. Les traditions qui l'entourent, comme de bouger le pompon de la droite vers la gauche ou de le lancer à la fin de la cérémonie, datent par contre seulement du dernier siècle et n'ont jamais été instaurées comme officielles par les universités. Le fameux lancer viendrait en fait de l'Académie navale des États-Unis quand les gradués de 1912 auraient lancé leur chapeau de cadet après avoir reçu celui d'officier, au grand désarroi de ceux qui tentaient de garder la cérémonie plus solennelle. D'autres petites traditions ont aussi été développées au début du 20e siècle, surtout aux États-Unis. Certaines se sont perdues, comme la présentation d'une pièce de théâtre par les diplômés ou la tenue d'un pique-nique, d'un banquet, d'une journée de retraite ou même de voyage pour souligner la graduation. Par contre, la tradition d'utiliser la marche numéro 1 d'Edward Elgar pour marquer l'arrivée des diplômés est restée. Cette musique, composée parmi une série de marches appelées Pomp and Circumstance, a été jouée pour la première fois en 1905 à l'université Yale, quand le compositeur lui-même a reçu un diplôme honorifique et s'est ensuite répandue partout en Amérique du Nord et en Europe. L'arrivée de certaines technologies a aussi changé la donne. Grâce à la magie du transport, les familles peuvent désormais assister à la cérémonie de leurs proches et surtout prendre des dizaines de photos de l'événement.
Ouais, la toge et le mortier, ça me rappelle quelques souvenirs. Aujourd'hui, on fait les collations des grades dans d'immenses auditoriums ou même des stades pour pouvoir asseoir tous les étudiants ainsi que leurs familles. Et les cérémonies peuvent durer plusieurs heures. Oui, c'est long, mais dites-vous que c'est le résultat d'un accès de plus en plus facile à l'éducation supérieure pour tous. Et ça, c'est une bonne chose. Merci Sophie Croteau. Bonne graduation à ceux que ça concerne. C'était en 5 minutes.